Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore je te parle de mon road trip en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui je t'amène sur la péninsule d'Otago. Alors la péninsule d'Otago ça se situe au sud-est de l'île Sud. Et en fait pourquoi je vais là-bas, c'est tout simplement parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait y voir des phoques. Et si tu as regardé une de mes dernières vidéos où je te parle du parc Abel Tasman, tu sais que j'ai été très déçu de ne pas pouvoir voir de phoques parce que j'étais tout seul et que je ne pouvais pas faire de kayak. Donc pendant que j'étais en road trip, en fait, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé où c'est qu'on pouvait voir ailleurs des phoques en Nouvelle-Zélande. Donc je me suis rendu sur la péninsule d'Otago parce que j'avais lu qu'on pouvait voir des phoques, mais aussi des pingouins aux yeux jaunes et des albatros. Alors ce qu'il faut savoir sur la péninsule d'Otago, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Enfin en tout cas moi quand j'y étais, il y avait beaucoup de vent. Et du coup ça fait un truc assez drôle, c'est que là-bas il y a beaucoup de mouettes en fait, des mouettes ou des cormorans, je sais pas trop. En tout cas c'est des oiseaux côtiers, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, avec le vent, en fait, ils font du surplace. Quand ils s'envolent, voilà, ils n'avancent pas, en fait. Contre le vent, ils ne peuvent pas avancer. Donc, voilà, tout simplement, ils restent sur place. On dirait qu'ils sont figés dans le temps. Alors, ça permet de prendre de superbes photos d'oiseaux en vol parce que vraiment, ils ne bougent pas beaucoup, quoi. Le seul moment où ils bougent, en fait, c'est quand ils sont avec le vent. Donc, il y a tellement de vent, en fait, ils n'arrivent pas à avancer contre le vent. Donc, c'est voilà, c'est assez marrant à voir quoi. Et même quand ils sont au sol, en fait, ils avancent un peu en crabe, la tête penchée, comme des coureurs cyclistes un peu. Et c'est vraiment très très drôle à voir. Enfin, j'ai fait plein de photos comme ça, même peut-être quelques vidéos, mais je crois que je les ai pas gardées. Mais c'est quand même très drôle à voir. Du coup, je me rends tout au bout du péninsule au Royal Albatros Center. Alors en fait, c'est un centre de protection des albatros tout simplement qui s'en occupe et qui les observe et qui organise quelques petites visites touristiques. Et là-bas, il est aussi possible d'aller voir des colonies de phoques. Et le soir, quand la nuit tombe, il y a des petits pingouins qui arrivent et on peut aussi aller le voir. Mais malheureusement, tout ça, c'est payant. Donc voilà, aller voir les albatros au centre, c'est payant. Descendre pour aller voir les phoques, c'est payant. Et voir les pingouins aussi, c'est payant. Donc moi, voilà, j'ai pas trop envie de payer. Donc je suis quand même assez déçu. Alors il faut savoir que ça se trouve en hauteur, c'est sur une falaise. Et depuis les bords, en fait, tu peux voir de loin une colonie de phoques affalée sur les rochers. Mais bon, voilà, c'est vraiment très loin. Je vois pas grand-chose et je suis quand même assez déçu. Voilà, et en plus, ça ne m'intéresse pas de payer encore une fois juste pour voir voilà, des albatros voler au-dessus de moi ou payer tout simplement pour voir des phoques. Voilà, je trouve ça un peu, je trouve que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres tout simplement. Voilà, c'est des animaux sauvages en pleine nature et on te fait payer pour accéder au truc. Alors je me souviens plus du prix exactement, mais bref, ça m'emmerde. J'ai pas envie de payer encore une fois. Donc voilà, encore une fois, je suis très déçu. Je ne peux pas voir de phoques comme ça en toute liberté. Ça m'embête un peu. Donc je continue un peu à faire un petit tour voilà, sur le parking. Tu sais, il y a des parapets sur les bords de falaise pour admirer le paysage et tout. Et là, je me rends compte que de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du bras de mer, en fait, c'est une péninsule. Donc ça s'avance sur la mer. Il y a un bras de mer qui s'avance et de l'autre côté, il y a en fait une grande jetée artificielle en fait, faite de gros blocs de pierre et tout, comme on peut avoir partout sur les côtes, même en France, tu vois. Donc je me dis, écoute, s'il y a des phoques et des pingouins qui viennent de ce côté où je suis, euh, obligatoirement, c'est forcément, il y en a forcément de l'autre côté aussi, tu vois. Donc je décide d'y aller tout simplement. Alors je fais le tour en voiture. Alors ça m'a pris du temps. J'ai fait à peu près 60 km ou un truc comme ça pour faire tout le tour. Alors heureusement j'avais un GPS pour voir par où je pouvais passer. Et donc voilà, je fais tout le tour et à peu près au bout une heure et demie de route, je me retrouve de l'autre côté devant cette jetée. Alors bon voilà, je me gare et là il y a un panneau qui indique ne pas traverser, c'est dangereux et tout, mais bon, j'en tiens pas compte évidemment. C'est surtout pour les voitures et tout, parce que là franchement il y a aucun risque sur la jetée. Alors ici aussi il y a plein de mouettes
qui s'envolent quand j'arrive, enfin qui s'envolent, qui essayent de s'envoler, qui font du surplace et tout. C'est vraiment à la fois amusant, mais c'est aussi impressionnant tellement il y en a, quoi. Et donc je continue d'avancer. Et là, j'arrive au bout de l'acheter et je me rends compte qu'en fait, il y a carrément une colonie de phoques qui habitent là, qui se prélassent tranquille. Alors quand j'arrive aussi en même temps sur la jetée, je croise une jeune femme qui est là aussi pour voir les phoques sans doute. Bon, je la calcule pas trop, je passe à côté. Et puis voilà, et là j'arrive et il y a des phoques et je suis vraiment très près, je pourrais presque les toucher. Alors, faut éviter de les toucher parce que bon, c'est quand même assez dangereux parce que les animaux, on ne se rend pas compte quand on regarde à la télé, mais c'est des trucs énormes, quoi. Ça doit faire, je sais pas, entre 200 et 500 kilos pour certains. Et voilà, ils sont affalés sur les rochers. Il y en a un même, il prend la pose pour que je le prenne en photo et tout. C'est vraiment un super moment. Et encore une fois, je suis vraiment très très proche, quoi. Ouais. Je les vois comme tu me vois à la caméra, tu vois. Ils sont vraiment tout près. Alors, petit point culture de la vidéo, aujourd'hui encore, tu vas apprendre un truc, tu vois. Tout le monde dit que ce sont des phoques, mais moi j'appelle ça des phoques, mais en fait ce ne sont pas des phoques, ce sont des otaries à fourrure. Bon là tu vas me dire, ouais ok d'accord, mais c'est quoi la différence entre des phoques et des otaries à fourrure? Eh bien en fait, il y a une chose où on peut les repérer assez facilement, c'est que les otaries en fait, elles ont des oreilles qui dépassent. Voilà, elles ont des petites oreilles, tu vois, comme des chats en fait, qui dépassent. Et les phoques n'en ont pas, ils ont juste des conduits auditifs, donc on ne voit pas d'oreilles. Ensuite, on peut aussi les reconnaître par leur démarche. Alors, tu as peut-être déjà vu des émissions animalières à la télé. En fait, les phoques, quand ils sont sur le sol, ils ont quand même assez de mal à se déplacer. Ils sautent un peu sur le sol comme ça, sur leur ventre. C'est assez bizarre à voir, quoi. Et les otaries, non, les otaries, elles se déplacent un peu plus facilement. En fait, elles se mettent en appui sur leur nageoire avant. Et tu as sûrement vu ça dans des zoos, au cirque ou je ne sais pas où, dans des émissions de télé. Et elles se déplacent comme ça en appui sur leurs bras. Bon, j'ai l'air complètement con, je me rends compte sur le retour en vidéo, mais bref, ça t'explique bien les choses. Donc voilà, pour reconnaître un phoque et une otarie, les oreilles et la démarche. Donc là voilà, ce sont des otaries à fourrure et je les prends en photo, tranquille et tout. Alors voilà, il y en a un magnifique encore une fois, un gros énorme qui prend la pose sur son rocher là. Il se dresse comme ça, il gonfle un peu les pecs. C'est assez marrant à voir et les autres sont couchés. Alors encore une fois, faut pas trop s'approcher non plus parce que ça peut être dangereux, ça a des sacrés dents quand même le truc, et ce sont des belles bêtes et il y en a un peu partout, tu vois, sur les rochers. En fait, au début j'en avais vu qu'un et puis en tournant la tête, je me rends compte qu'il y en a tout autour de moi, quoi. Et c'est vraiment super. Et donc là, il y a la jeune femme en fait qui est avec moi là-bas et elle prend pas de photos et je la vois, elle est un peu embêtée et je vois qu'elle a envie de me parler, tu vois, elle me regarde et tout, donc je vais vers elle. Puis là, elle me demande, oui, bonjour, voilà, est-ce que par hasard vous avez quelque chose pour recharger mon portable parce que je voudrais prendre des photos, mais en fait, je j'ai plus de batterie et je suis dégoûté, je ne peux pas prendre de photos. En fait, comme moi, elle est venue juste ici pour prendre des photos, mais elle a plus de batterie, elle a juste son portable et elle peut pas prendre de photos, quoi. Donc, moi, je lui dis, ben non, je suis désolé, j'ai rien du tout, j'ai pas de câble adapté. Par contre, je lui propose en fait de prendre des photos pour elle et de lui envoyer par mail. Donc là, elle me dit, bah ouais, d'accord, elle est super contente. Donc, ben, je lui prends ses photos, elle fait même des photos avec elle à côté d'un phoque et tout. Donc voilà, elle est super contente, ça lui fait super plaisir. Et du coup, ben, comme elle est là et en fait, elle attend qu'un ami vienne la chercher, ben, on discute en attendant, on fait un petit peu connaissance. Donc, elle, en fait, elle s'appelle Alice. Et alors, elle n'est pas française, elle est originaire de Hong Kong. Elle a grandi à Hong Kong, mais là, elle habite en Australie. Et en fait, elle est venue passer quelques jours en Nouvelle-Zélande parce que voilà, elle a un ami qui habite là. Et voilà, elle est venue sur la péninsule d'Otago comme moi pour voir des phoques parce que son ami lui a dit justement, ben voilà, sur cette jetée-là, tu pourras voir des phoques. Donc voilà, on discute, on fait un peu connaissance comme ça. Et puis finalement, son ami arrive et elle repart. Voilà, on se dit au revoir. Voilà, c'est une petite rencontre de voyage assez sympathique. Mais figure-toi qu'en fait, avec cette Alice, on est resté
pas vraiment amis, mais ça reste une connaissance en fait. Et des fois, on se parle un petit peu sur Facebook comme ça. Ben voilà, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu voyages encore? Voilà, des petites discussions bateau, mais qui font plaisir, quoi, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que Alice, en fait, je l'ai recroisée un peu plus tard en Nouvelle-Zélande, dans la ville de Wilson, comme ça. Donc voilà, on était content de se revoir. Ben, entre-temps, je lui avais envoyé les photos en plus. Donc elle a pu me remercier de vive voix de lui avoir envoyé les photos. Voilà, et encore une fois, on discute de temps en temps. C'est assez sympa. Voilà, ça fait partie des rencontres de voyage, tu vois. On n'est pas resté super amis non plus. Mais voilà, je lui ai rendu un petit service, ça lui a fait plaisir. C'est le genre de truc, les petites rencontres comme ça, qu'on n'oublie pas, quoi. Donc voilà, Alice s'en va avec son ami et moi, je décide de dormir là. À côté de cette jetée, et, au bord de la plage en fait, parce qu'il y a la jetée, mais à côté il y a une plage. Et donc je décide de rester là parce que ben, moi j'ai vu des phoques, mais j'ai toujours pas vu de pingouins. Et je me dis, ben, peut-être que si je reste là, ben, ce soir, les pingouins vont arriver et donc je pourrai voir des pingouins. Donc je suis resté jusqu'au soir, même j'y ai passé la nuit tout simplement. Et malheureusement, je n'ai pas vu de pingouins. Alors j'ai assisté à un beau coucher de soleil, mais voilà, pas de petits pingouins. Pourtant, je suis resté un moment, voilà, j'ai marché sur la plage et tout pour voir s'il y en avait qui se pointaient. Mais voilà, malheureusement, je n'ai pas vu de petits pingouins aux yeux jaunes. Et c'est dommage. Voilà, ça m'aurait fait plaisir d'en voir. Mais voilà, à la plage, j'ai assisté à un beau coucher de soleil. C'était pas mal non plus. Puis passer sa nuit sur la plage comme ça, enfin, dans le vent au bord de la plage. C'était quand même assez sympa. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc si tu vas en Nouvelle-Zélande et que tu veux voir des phoques, il faut aller sur la péninsule d'Otago. Et il faut exactement que tu ailles sur cette jetée. Alors elle porte un nom particulier. Enfin, c'est un lieu-dit en fait. Et ça s'appelle, attends, je regarde. Ça s'appelle Aramoana. Tu vois? Donc si tu veux voir des phoques, il faut que tu ailles à Aramoana. Voilà, c'est une grande plage avec une grande jetée. Et là-bas, ouais, tu es sûr de voir des phoques, enfin des phoques, des otaries à fourrure. Et voilà, ça sera vraiment une super expérience parce qu'encore une fois, tu seras vraiment très très près d'eux. Et c'est pas un truc où il faut payer, voilà, c'est gratuit, c'est vraiment des animaux en totale liberté. C'est vraiment génial à voir. Voilà, et bien dans la prochaine vidéo, en fait, ce sera un bilan de ce voyage en Nouvelle-Zélande. En fait, je te donnerai plein de petites astuces. Comment voyager en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe un road trip, est-ce que c'est difficile de voyager en Nouvelle-Zélande, les campings, comment ça se passe, est-ce que c'est cher, etc., etc. Plein de petits détails comme ça. Il y aura aussi plein d'autres photos parce qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé parce que voilà, il n'y avait pas matière à faire une vidéo dessus, tu vois, mais voilà, j'ai vu des paysages superbes quand je faisais la route. Enfin bref, je parlerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc pour la voir, eh bien, il faut t'abonner, il faut aussi cliquer sur la cloche. Voilà, tu peux me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, etc. Lâche un commentaire, partage cette vidéo, etc., etc. Comme d'habitude, c'est comme toutes les chaînes YouTube. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!